Voilà, je me trouvais dans les petites serres qui sont pas très loin de chez moi avec une belle Tradescantia pour un prix tout doux. Et là, j'étais vers un coin cactus. Franchement, ils sont vraiment pas chers, mais magnifiques. Mais je suis repartie avec un. Donc là, ça faisait plusieurs jours que j'avais pas été voir. Je regardais au niveau des cactus, puis je leur ai mis un peu d'eau. Donc voici le petit cactus que j'ai ramené des serres. Donc c'est l'Austrocylindro opontia. Donc ouais, c'est un nom bizarroïde, mais bon, moi j'aime bien les cactus un peu bizarres. Il m'a bien plu, donc voilà. Et je l'ai eu à peu près pour 5 euros. C'est pas excessif. Et puis comme vous avez pu voir, donc j'ai arrosé un petit peu tout le monde. Je ne mets pas trop d'eau non plus parce que les nuits sont fraîches. Maintenant, ça commence à baisser. Les températures deviennent beaucoup plus basses la nuit, donc je fais attention. Voilà, donc depuis son déplacement que j'ai installé ici, la taille, elle m'a fait cette nouvelle feuille et les feuilles se tournent bien vers la fenêtre. Donc elle est super belle, très très jolie. On aperçoit les variegations, super belle. Au niveau du Monstera, donc la bouture, je l'ai coupée ici et il me fait une nouvelle pousse ici, juste en dessous. Pour ça, je trouvais ça bizarre. Je dis tiens, elle ne redémarre pas. Ben, en fait, j'y ai vu tout à l'heure. Donc là, il démarre. J'avais fait la bouture du Monstera que j'ai coupée. Regardez, en eau, comme les feuilles sont trop belles. Incroyable. Elle brille en permanence. Et je vais vous montrer, elle a super bien pris. Très très belle racine. Très très belle racine. Il faut que je fasse attention si je l'enlève parce qu'en fait, vous voyez, franchement, elle est jolie. Donc, du coup, cet été, elle a bien pris. Puis j'attends qu'elle soit bien, bien grande. Puis je la remettrai du coup avec, avec le Monstera. Hein. Je la replacerai à son endroit. Mais les feuilles sont trop belles. Il n'y a pas le problème de feuilles sèches. Vous voyez, ça c'était la dernière feuille, mais ça fait X temps qu'elle est comme ça. Je ne le nettoie pas, ni je dépoussière, rien. Elle est trop belle. Je vais vous montrer un truc au niveau des boutures. Alors, ce que j'aime, comme je vous disais pour le Monstera, c'est que je trouve que les boutures en eau, elles n'ont pas les feuilles desséchées, elles restent brillantes. Parce que je pense qu'elles ont, elles sont dans l'eau, donc elles sont bien. Voilà, regardez ce joli vert. Elles sont jolies, elles sont brillantes, j'aime bien. J'aime beaucoup, c'est pour ça que les boutures, j'aime bien. Et donc, alors là, je suis avec une tige de Pilea. Et je vais la sortir, parce que je me suis rendu compte que... Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il m'a semblé voir un petit truc vert. Si, regardez. Vous voyez? En fait, j'ai coupé à l'extrémité du tronc, mais avec un couteau bien aiguisé, coupé super bien. Donc, j'ai pu faire une petite bouture et vous voyez, ça arrive. Voilà. J'ai fait le test juste avec une tige, hein, parce que j'ai dit si ça ne fonctionne pas, je ne vais pas m'amuser à en faire 50 pour les jeter par la suite. Et donc, il faut couper délicatement au niveau du tronc. Et ça fonctionne. Parce qu'une fois, je l'ai fait, mais sans rien. Ça avait pourri, ça n'avait pas marché. Bon, la feuille, elle n'est pas chouette. Mais vous voyez, voilà, il y a un petit truc qui apparaît. Bon, le Brésil aussi a bien pris. Voilà, mais je laisse les racines bien se former. Mais c'est vrai que je les trouve très beaux. J'ai toujours aimé le Brésil. Toujours. Alors, j'ai aussi le Chiveriana qui redémarre de plus belle. Donc, je l'ai rempoté, je lui ai changé son terreau parce qu'il était dans un état. Ça faisait un petit moment. Et du coup, depuis cet été, il me met constamment des feuilles. J'ai même des petits bourgeons que l'on aperçoit. Je ne sais pas si c'est de ce côté. Je ne sais plus. Mais l'autre jour, j'ai vu qu'il y avait des petits bourgeons verts. Ouais, c'est par là. Ouais, ici.
C'est très 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 léger. Il y en a un ici. Ah bah voilà, on le voit bien. Regardez. Voilà, donc je suis contente parce qu'en fait il a souffert cet hiver. Hein. Il était loin de la fenêtre, là je l'ai rapproché. Je vais changer le terreau, comme ça au moins on n'en parle plus. Et il sera beaucoup plus joli. Aussi les syngoniums là qui sont franchement magnifiques. Donc les deux. J'ai cette nouvelle feuille qui arrive, j'ai celle-là. Bon, celle-là, il faudra peut-être que je la coupe. Non, c'est celle-ci. Bon, il y a un petit peu de soleil en fin d'après-midi, mais c'est pas méchant. Mais voilà, au niveau des racines, voilà, vous voyez, il y a toujours son petit fond d'eau. Ce que je fais, comme il y a de l'eau et les nuits sont fraîches, donc du coup, la journée, je les sors et puis le soir, je rentre. Parce que vu qu'ils sont en sphaigne, je veux pas qu'ils se mettent à... Parce que là, c'est côté nord. En plus, ils sont trop beaux. Il est bien tacheté, la belle variégation, magnifique. Donc, voilà, je laisse la journée et puis arrivé le soir, je les rends. On parlait de l'alocasia tout à l'heure, regardez. Il est resté au froid, donc voilà. Ça, le froid a légèrement brûlé. Le contour est foncé, je pense que c'est foutu. Alors, je vais attendre, sinon je coupe la feuille et puis je le laisse comme ça. Mais franchement, je les ai tous zappés. Les laisser en sphaigne dans l'eau avec la fraîcheur qu'on a à l'heure actuelle, j'ai déconné. Franchement, j'ai déconné. Encore une nouvelle feuille du Florida Green. Je vous dis, il me met feuille sur feuille. Il n'arrête pas. Donc, toute douce, toute fragile, trop belle.